Vous vous en souvenez peut-être, il y a un mois, jour pour jour à Yverdon, l'interpellation d'un mineur avait provoqué des heurts violents entre jeunes et policiers. Que s'est-il réellement passé ce soir-là sur la place de la gare? Yverdon est-elle devenue une ville dangereuse, comme on a pu le lire dans la presse? Peter Berny est retourné sur les lieux et a retrouvé des jeunes qui ont assisté aux émeutes. Une cinquantaine de personnes qui s'en prend à des forces de l'ordre, c'est plutôt inhabituel à Yverdon. Cette vidéo fait un carton sur Internet. Des incidents ici à la place de la gare d'Yverdon, il y en a déjà eu par le passé. Il y a un mois, des jeunes tentent de perturber le direct d'un journaliste qui rencontre des émeutes de la nuit précédente. Ardiane, c'est le garçon au t-shirt blanc. Chaque soir, après le travail, il retrouve ses amis sur cette place de la gare. Ce qui est plutôt rare, c'est qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre ici. Ouais. On est ici pour rester sur place, on n'a rien à faire. On voit dans les quartiers, ils appellent la police, il y a une bande de jeunes. Alors on se fait chasser. On vient ici, il y a les flics là, ils nous surveillent du matin au soir. Alors on fait rien, ils nous font rien. Ils foutent la merde, on fout la merde. Depuis le week-end du 14 septembre, l'image d'Yverdon s'est dégradée en Suisse. La population aurait peur de ces jeunes, ceux qui traînent le soir devant la gare. Ardiane ne comprend pas. Ils nous voient tous en groupe réunis, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, des mauvais trucs. En fait, on fout rien. Toujours à la gare À la gare, rien à faire. Faire des connaissances et puis... Comme d'habitude, quoi. Voilà. On n'est pas des monstres. C'est vrai? Ils ont appelé en renfort d'autres patrouilles. Résultat de cette nuit d'enquête, eh bien, heureusement un seul blessé, on l'a vu, et des dégâts matériels. Quelques pneus crevés, des vitres brisées, bref, beaucoup de dégâts matériels. Ce fameux vendredi 14, il est 22h45. Une patrouille pédestre, 2 agents de la police municipale tentent d'interpeller un jeune de 17 ans en fuite d'un centre de détention. Pour ces témoins directs, les policiers auraient outrepassé leurs droits. Au début, il y avait 4-5 polices sur un jeune. Ils l'ont foutu par terre, ils l'ont donné des coups, ils l'ont essayé de maîtriser. J'ai vu un mouvement de foule, puis ça commençait à crier, ouais, lâchez-le, lâchez-le. Je suis arrivé, j'ai vu le gars était par terre, il y avait 5 ou 6 flics sur lui. Bon, ça faisait de la peine à voir, c'était un petit maigrichon, tout et tout. Ils l'ont maltraité, on va dire. Ils font les cow-boys, ça c'est vrai. Pendant 10 minutes, ils sont là, ils essaient de le maîtriser, alors que un balèze, il le maîtrise, c'est tout. Pour le chef de la police, c'est clair, la procédure a été respectée. Il y a donc une course-poursuite qui s'engage sur cette place. Le jeune est interpellé, mais il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. L'individu était plaqué au sol, maîtrisé, menotté, en attendant que le véhicule puisse venir le prendre en charge. Ces images du 14 septembre, personne ne les a vues jusqu'à maintenant. Elles ont été filmées avec un téléphone portable par un des jeunes présents. Il nous les a transmises pour démontrer que la police a réagi selon lui de manière disproportionnée. Après, ils ont commencé à gazer, et puis les gens, ils n'étaient pas contents, ils ont pris des pierres, ils ont jeté tout ce qu'il y avait. Après, c'est dispersé, puis c'est parti, quoi. Après, ils ont commencé à gazer, et puis les jeunes sont venus furieux, et puis ils ont commencé à balancer des cailloux sur les flics et tout. Après, bah, c'est parti en couille, quoi. Si, lorsque les policiers ont dit, maintenant, vous dispersez, vous nous laissez faire, si ces jeunes avaient écouté ce qui avait été dit, mais naturellement, c'est impossible qu'ils l'écoutent, puisqu'ils sont tous excités, eh bien, il n'y aurait jamais eu l'utilisation d'un spray au poivre. Jamais. Revenons à la vidéo. Si on analyse les images et les sons, on aperçoit le jeune de 17 ans plaqué ici, contre la voiture de police. Et puis sur la gauche de l'écran, on entend le policier chauve crier « Reculez ». 3 secondes après, il sort son spray et gaze la foule. C'est qui lance ça? Jérémy, un globe-trotteur québécois, passé par là un peu par hasard. D'un œil externe, la police a mis de l'huile sur le feu. Parce que pour moi, c'est pas pour aller à l'encontre de leur autorité ou leur métier qu'ils ont à faire en tant que policier. C'est pour moi que l'exposition qu'ils ont fait pendant 20 minutes à être sur le dos d'un jeune de 16 ans, pour moi, c'est juste démontrer que je suis la police, je suis plus fort que toi, ferme ta gueule. Émir est un peu le grand frère de la place, respecté et écouté par les plus jeunes. L'autre jour, on était posé là comme ça à la gare avec 5-6 potes, puis un flic qui nous connaissait.
il passe, puis il nous fait un feu de la voiture en fait. Tout discrètement, il nous fait un feu comme ça alors qu'on était posé là. Puis eux, ils ont l'impression comme ils nous voient tout le temps ici, bah eux, ils ont rien à faire, c'est des galériens et tout ça. C'est quelques jeunes qui nous prennent possible. Ce sont des irréductibles. Il y aura toujours des gens, qu'ils soient jeunes ou adultes, qui ne pourront jamais supporter et qui ne malmettront jamais la police, etc. Donc, non, la manière dont nous pratiquons, elle est correcte. Suite à ces événements, certains articles ont mis en avant le sentiment d'insécurité qui régnerait à la gare. Un sentiment subjectif, exacerbé par les médias, d'après les témoignages recueillis sur place. Alors, dangereuse ou pas cette place de la gare? Non, non, franchement pas. Non, vraiment pas. Pourquoi vous rigolez quand on parle de parce que dangerosité? Parce que ça me fait sourire, quoi. Moi, je fréquente quand même pas mal le lieu, je suis assez souvent là. Maintenant, ça fait bientôt 5 ans qu'on est engagé sur la ville. Je vois pas du tout le danger à Yverdon. Si on a un espèce de sentiment de peur, et peut-être de haine à cause de préjugés, c'est vrai qu'on peut ressentir ça. Maintenant, des fois, je suis à leur place, et c'est à peu près la même chose. Les gens me regardent bizarrement, et je me dis, mais est-ce que je suis un animal ou pas? Donc, on va dire, il n'y a pas d'insécurité, il suffit simplement de connaître. Moi, j'ai grandi ici et j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité. Ce soir, je suis arrivée, il y a plein de jeunes, ils ont été adorables, très polis. À aucun moment, j'ai eu des problèmes, même si je sors, que je suis habillée ou quoi que ce soit, rien. Peter et Thomas font partie d'une équipe de surveillants bénévoles qui viennent en aide aux voyageurs depuis 2 mois. Bien sûr, il avait ces émeutes qui ont certaines raisons que nous ne connaissons pas exactement, mais c'est vraiment pas un sentiment objectif d'insécurité qui règne ici. On respecte les jeunes, puis ça passe très bien comme ça. Malgré ces avis pour le moins contrastés, une pétition vient d'être lancée pour demander de la vidéosurveillance sur la place de la gare. À l'origine de cette pétition, Fabien Richard, membre de l'UDC. Alors le retour de la population, il est vraiment très mauvais. Puis il y en a beaucoup qui disent qu'il faut vraiment faire quelque chose sur cette place de la gare parce que ça dure depuis des années, puis il n'y a rien qui se fait. Les autorités ne font rien, elles sont passives. Alors maintenant, c'est bien que c'est vous qui intervenez pour plus de sécurité à la place de la gare. Comme avec le système de vidéosurveillance que je suis intervenu au conseil communal, donc les gens sont tout à fait pour. Lorsque Fabien Richard se retrouve avec des jeunes sur la place, cela fait plutôt des étincelles. Intervenir, mais autrement on n'a aucun poids. C'est pas marqué une propriété privée, c'est, je veux dire... La gare, c'est fait pour les usagers qui prennent le train, ceux-là qui attendent leurs proches et qui vont dans les commerces. Est-ce que c'est marqué que c'est interdit de traîner à la gare ou bien c'est quoi le problème? Non, mais c'est pas ça. Bah alors? Mais la gare, c'est pas fait pour ça. Non, la gare, mais ici, non, on peut traîner ici, je veux dire. C'est pas vous que vous allez choisir si on doit traîner ici ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce si que... Si on a envie de vous traîner ici, on traîne ici, je veux dire, voilà. Bah, traînez là, mais vous verrez, dans le futur, vous traînerez plus. Parce que mais arrêtez de parler. Venez un vendredi soir ou un samedi soir, vous restez là, vous regardez bien, puis après on va voir s'il y aura des émeutes ou pas. Alors parlez pas pour rien, chef. Arrêtons de dialoguer et agissons, parce qu'on a dialogué pendant des années, puis on voit le résultat, ben c'est pas brillant du tout. Alors moi je suis pour agir, puis je soutiens la police. Parce qu'ils font un travail vraiment remarquable. Ma foi, la municipalité ne les soutient pas. C'est vraiment dommage. Du côté du syndic, membre du Parti radical, on a quelques doutes. Personnellement, c'est l'avis de la municipalité aussi, nous pensons que la vidéosurveillance est un moyen accessoire qui permet certes de favoriser l'identification des fauteurs de troubles, mais ce n'est pas le moyen prioritaire à mettre en place. Au contraire, une politique de la jeunesse bien développée et bien affirmée nous paraît préférable. Je suis convaincu qu'on se trompe de cible. Il ne faut vraiment pas stigmatiser cette jeunesse, bien au contraire. Il faut la considérer comme une chance, comme un potentiel extraordinaire. Depuis le 1er janvier, on est intervenu à 93 reprises pour des bagarres. Sur la place de la gare proprement dite, il y en a une dizaine. Donc, j'entends sur une ville de 25 000 habitants, avec un mouvement pendulaire d'importance, que ce soit en matinée, que ce soit en fin de journée, j'entends c'est relativement peu. C'est relativement peu.
Je pense que pour améliorer les choses, il faudra aller dans ce sens-là, de faire plus d'endroits pour les jeunes, où s'amuser, faire des rencontres, que rien faire, puis que nous on reste galérer ici à la gare. Malgré un incident isolé et quelques frictions entre les jeunes et la police, Yverdon-les-Bains est encore loin du Bronx.